Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau pour une petite vidéo Matrix. Je vous emmène au bord d'un lac sur la commune de Caderousse dans des conditions qui sont terribles. Il y a un vent phénoménal, on est sur des rafales à 100 km/h. Les arbres sont vraiment pas rassurants autour de nous, ils craquent, il y a des branches qui tombent. J'ai décidé de vous amener ici parce qu'on est à l'abri du courant d'air et il y a pas mal d'eau au bord. On va voir tout ça ensemble et quoi qu'il en soit, on va pêcher ici. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis installé au bord du lac. C'est un plan d'eau qui est extrêmement aux prises avec le vent sur sa partie est là-bas. On peut le voir au loin, il y a des vagues, c'est impêchable pour nous aujourd'hui. Là, cette zone est complètement morte, mais elle est intéressante parce qu'il y a vraiment beaucoup de fond très proche du bord. J'ai sondé jusqu'à 150 mètres, j'ai vidé une bobine de tresse avec un plomb de 70 grammes tout à l'heure pour voir un peu faire une bathymétrie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le plus profond était dans mes pieds à partir de 12-13 mètres jusqu'à environ 40 mètres. Et après ça remonte doucement, mais ça remonte. D'ailleurs, quand on peut regarder par Google Maps en mode satellite, on voit qu'il y a des espèces de hauts fonds par là-bas. J'ai choisi aujourd'hui d'amorcer 2 coups et de multiplier mes chances. Je ne sais vraiment pas ce que je vais attraper aujourd'hui. On est encore début du printemps dans cette fameuse période un peu horrible. J'ai un gros nuage de pollen au milieu qui navigue à la limite de la zone où j'ai décidé de pêcher. Il y a des hirondelles qui volent au ras de l'eau. Enfin, on est vraiment dans une période très particulière pour la vie aquatique et la vie sur Terre où les animaux ils vont être commencer à être occupés à autre chose qu'à manger, à naviguer. Ils seront plus dans un esprit de reproduction. Donc 2 coups. Au début du plus profond, en bas de la cassure, j'ai pêché 1-2 mètres derrière la cassure à 14 mètres. Par contre, la cassure est très raide, c'est assez violent. J'ai des herbes au bord. J'ai choisi d'utiliser une canne en 3,40 mètres, c'est celle-ci, pour avoir un petit peu de longueur quand même. Donc c'est une Ultra X Pro en 3,40 mètres, pour avoir un petit peu de longueur pour lever les éventuels poissons au-dessus de cette cassure, au-dessus des herbes. J'ai monté pour le moment cette canne, 2 cannes en tresse, et j'ai des cannes derrière s'il faut évoluer en fonction du type de poisson que je vais attraper, parce qu'encore une fois, je ne sais pas du tout. La dernière fois que je suis venu ici, je suis venu une seule fois dans ce secteur-là, c'était il y a plus de 10 ou 15 ans. J'ai aucune idée de ce qu'on va attraper. Donc je disais une canne en tresse 3,40 m, un montage à plat pour commencer, badine de 60. Et le deuxième coup, avant la remontée, j'ai 6 secondes de fond avec un plomb de 70 grammes, avec le plomb avec lequel j'ai un peu sondé le coin, savoir où j'allais pêcher. Et je me suis rendu compte que ça remontait à partir de, j'ai dit 4 x 8, 32 mètres. Donc j'ai pêché à 32 mètres avec une 3,60 m en 50 grammes, une Ultra X Pro aussi, un peu plus puissante, un sillon de 1 ose un peu plus puissant pour pouvoir envoyer une cage un peu plus lourde pour descendre rapidement au fond parce qu'il y a quand même de l'eau. 6 secondes avec 70 grammes, on doit être pas loin de 5 mètres je pense. Et sur le bord, j'ai un feeder de 30 grammes. Voilà, j'ai préparé que ça pour le moment. Ça suffit largement pour aborder la pêche. Si vraiment je viens à être embêté par des gros poissons, pourquoi pas, je sais pas. Là, je suis pas dans l'optique de les pêcher aujourd'hui par rapport à la morphologie du lac, aux conditions climatiques. Il y a certainement beaucoup de gros poissons, mais je ne sais pas si c'est ce que je vais attraper en majorité aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je peux toujours évoluer dans mes cannes et dans mes montages. Et j'ai une dernière canne, la fameuse, on ne la présente plus, ma canne d'amorçage en 3,70 Aquos Ultra XD, qui va me permettre, il y a 2 clips dessus, mon premier clip au bord, mon deuxième clip au large. Avec la même canne, je vais amorcer les 2 coups et celle-ci, après, elle va rester sur le râtelier ou derrière, elle ne me servira plus à rien pour aujourd'hui et je pêcherai plus qu'avec ces 2 cannes-là. J'ai fait une amorce, pour le coup, vraiment 4-4. Alors, j'ai fait de la Hemp & Funnel, de la DM
Impenfenel, pardon, c'est cheneville et fenouil, qui travaille vraiment beaucoup. Je l'ai bien mouillé quand même. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'attraper pas mal de poissons, pas forcément de trier la taille. Et je suis dans une zone où on peut le voir grâce au pollen qui bouge absolument pas, une espèce de continent de pollen. Et j'ai pas de courant. Donc j'ai pu faire une amorce qui travaille beaucoup. Dans 1 kg de Impenfenel, j'ai mis 1 kg de Saut Natural Black. C'est une amorce qui travaille aussi, mais qui est noire et qui vient recolorer mon mélange. Parce que l'eau est cristalline, le fond est plutôt grisonnant, un peu limoneux. Et j'ai envie d'avoir quelque chose qui ne tâche pas trop sur le fond parce qu'il y a apparemment beaucoup de carnassiers ici. J'ai entendu beaucoup de pêcheurs me dire qu'ils venaient pêcher sur l'autre partie du lac, notamment les cendres et les silures. Donc faire une tâche au fond, ça peut être utile pour pêcher les brèmes. Là, pour le moment, je vais éviter. S'il faut tracer avec des terres ocre et tout, je les mettrai après. Mais le but, c'est d'être un peu neutre sur le fond pour ne pas mettre en appétit des carnassiers qui viendraient sur des petits poissons qui se détacheraient un peu trop du fond à cause de mon amorce. Donc là, je suis tout prêt. J'ai mes casters. J'ai prévu, pour commencer la pêche, des casters pour avoir quelque chose un peu inerte sur le fond. Il y a certainement des gardons, vu la couleur de l'eau. Vu les résultats qu'il y avait dans des championnats très passés, il se faisait des gardons, donc des casters, les gardons adorent ça, des pinky, quelques gozer rubis pour l'hameçon et du fouillis. J'ai du fouillis, il me reste du fouillis d'une compétition, sinon j'en aurais pas acheté juste pour la vidéo ou pour faire du loisir. Il me reste du fouillis de la compétition, c'est l'occasion de s'en servir. Je vais en mettre au départ. Je vais pas être trop gourmand en neige. Encore une fois, la saison est un peu compliquée. Je préfère en rajouter en cours de route. Donc fouillis, caster, pinky pour démarrer. Et puis j'ai quelques terreaux derrière. Et en fonction de comment les poissons viennent sur le coup, de qu'est-ce qu'il y a à attraper, j'intégrerai peut-être aussi du maïs ou des choses comme ça. Les gardons adorent le maïs d'ailleurs. Le maïs broyé, mais pas mettre trop de choses au fond. Je vais essayer de rester avec une amorce assez pauvre. Bon, c'est pas une amorce très riche que j'ai faite, pas riche du tout d'ailleurs, en termes de qualité nourrissante, mais surtout pas riche en neige. Faire venir quelques poissons et ajouter, essayer de construire vraiment, de faire une pêche de construction. Il est quelle heure là? Il est 10h30. J'attaque à pêcher, je vais sonder, et puis c'est parti, on va passer une bonne journée au bord de l'eau. Voilà, pour l'amorçage de départ sur le coup du bord, je vais mettre ça au fond. C'est déjà pas mal pour attirer quelques poissons dans les parages. J'ai fait le choix d'utiliser une très grosse cage, mais je vais pas en mettre beaucoup. Alors là, il va falloir pas lancer trop fort. Voilà, comme d'habitude, on pose. Vu que c'est pas très loin et que c'est assez facile à envoyer, je mets une grosse cage. Et mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire travailler un peu l'amorce pour attirer des poissons rapidement. On va pas faire une journée de pêche de 10 heures aujourd'hui. On en fait rarement une pêche de 10 heures, mais ce que je veux dire par là, on va pas pêcher 6-7 heures. Donc je veux que les poissons rentrent vite. Et avec une amorce qui travaille beaucoup et une grosse cage, on va vraiment avoir un appel un peu dans toutes les couches d'eau au départ. Et qui va je l'espère, attirer quelques gardons, ablettes, plaquettes au départ. On va voir. Et puis par le temps de la pêche, se poser. Et puis se poser et puis essayer d'attirer par-dessus quelques poissons plus beaux. Alors je saurais pas dire quoi. Alors là on va mettre 4 cages. Je pourrais les lancer comme ça irait aussi bien. Ah, ça fait une pêche courte,
Mais des fois, il faut savoir pêcher dans les zones où peuvent être les poissons. Et selon les lits de rivière, selon les typologies, les selon les fonds, mais il faut s'adapter. Là, en l'occurrence, c'est assez court pour moi aujourd'hui. Il n'y a pas d'intérêt à partir à 150 mètres où il y a moins d'eau, à moins que les poissons soient là-bas. Puis on voit les herbes qui commencent à pousser en bordure. Et quand il y a des herbes, on le sait qu'il y a des poissons. C'est une amorce qui est très très fine et qui va bien se diluer avec l'eau. C'est quand même plus facile comme ça. D'ailleurs, elle n'a aucun souci à sortir de la cage, elle sort très bien là. Elle sent très fort le fenouil. Le fenouil, c'est apprécié de beaucoup de poissons, notamment les plaquettes et les brèmes. Et le cheneville qui est avec dans l'amorce, apprécié de tous les poissons en général, et notamment des gardons. Je pense que c'est une amorce un peu vraiment 4-4 avec la black qui vient la recolorer, qui donne du volume. Quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est une amorce qui est plutôt pas mal. Avec ce volume de cage là, j'ai envoyé cette quantité là d'amorce en 5 cages sur chaque coup. Donc ça équivaut à 3,4 litres d'amorce, ce qui est énorme. Mais j'ai mis très peu d'èche dedans et j'ai fait un petit tapis qui va énormément travailler pour attirer les poissons. Allez, je range ma canne d'amorçage et on va pouvoir procéder à la pêche. Je vais commencer, comme je le disais, sur le coup du bord, le premier que j'ai amorcé et où je pense que les poissons peuvent être naturellement mieux positionnés contre la pousse des herbes. Je vais pas faire un échage costaud, je vais mettre 2 petits pinky dans l'amorce, mais quasiment rien. Là j'ai 4 pinky, 2 casters. J'ai mis pas mal au fond et je vais déjà aller voir ce qui se passe. J'ai un petit feeder plombé latéral, cage plastique en médium. J'ai mis 30 grammes pour bien descendre dans la couche d'eau. Et je vais bien regarder mon sillon, bien analyser, voir ce qui se passe à la descente. Non, j'ai pas de touche à la descente, donc il n'y a pas de poissons qui sont encore positionnés au-dessus du fond, c'est un peu tôt. Mais bon, ça pourrait être le cas en présence de nombreux poissons. Ah, c'est vraiment bizarre. J'ai la tresse qui plonge droit sous le sillon. C'est vraiment particulier. J'ai l'impression de pêcher sous la canne. Bon, 35 minutes de pêche. Et j'enregistre enfin ma première touche, ma première vraie touche. Et j'ai cherché un peu entre le coup du bord et le coup du large. Et pour le moment, ça serait là-bas que les poissons rentreraient en activité. Alors c'est des touches vraiment violentes, franches, mais très sèches. Je pense que ça pourrait être des gardons. On va voir ça. J'espère qu'il va y en avoir d'autres des touches d'ailleurs. Mais ça pourrait montrer que les poissons commencent à rentrer sur l'amorce. Ça, j'ai une vraie touche là sur ce lancer là. Le lancer juste d'avant, j'ai eu un tressautement. Donc 2 lancers coup sur coup, il y a eu une petite activité là-bas, enfin une activité. Là j'ai ferré, j'ai pas senti de poisson au bout. On va voir si c'est un ou plusieurs poissons. Sur mon coup de bordure, il se passe absolument rien pour le moment. J'ai essayé plusieurs fois, 3, 4, 5 minutes. Mais bon, c'est encore tôt. Hein. Dans des eaux froides comme ça, il faut laisser un peu le temps aux poissons de se déplacer,
de se mettre en confiance. Je pense pas que ça va être une boucherie aujourd'hui. En tout cas, non, c'est d'avant, c'était une touche, c'est sûr. Donc il y a du poisson à prendre. Il va juste falloir trouver comment. J'ai eu la touche assez rapidement à partir du moment où le feeder a touché le fond. Ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que le poisson a pris juste au-dessus du fond. Le temps entre le moment où le feeder a touché le fond et le moment où l'hameçon touche le fond, il y a un certain laps de temps en fonction de la longueur du bas de ligne. Et le poisson peut se saisir de l'appât au-dessus du fond. Alors est-ce que les poissons justement ne sont pas un petit peu décollés au-dessus de l'amorce? C'est possible. J'ai fait une amorce qui pétille quand même un petit peu. Ça c'est à voir. Si c'est le cas, il faudra mettre un peu de rythme pour essayer d'être le plus souvent en pêche, en mode un peu entre deux eaux. Et si les poissons mordent vraiment au-dessus, je pourrais rallonger un bas de ligne jusqu'à 1 mètre ou plus pour que mon appât évolue plus longtemps dans la couche d'eau. Là, j'ai pas eu de baigne, je vais relancer. Il y a des lancers, on le sent pas, de toute façon. On sent qu'il y a un truc qui va pas ou. Là, j'ai eu une vraie touche avec 2 pinkies. J'en ai mis dans l'amorce, ça bouge un peu. Dans mes rappels, pour le moment, je mets quasiment rien. Je mets que de l'amorce, de la farine avec juste 2-3 pinkies, mais pas plus. Oh! Je sais pas ce que c'était ça. Non, c'était une belle touche. Enfin, j'ai dû le décrocher, ouais. J'ai senti une grosse... Ah ouais, hameçon ouvert. Qu'est-ce que ça va être encore, ça? Je vais réessayer comme ça, je suis un fou, et essayer de ne pas ferrer. Je m'attendais à une touche de gardon, mais ça, je pense pas que ça soit un gardon parce que j'ai eu une touche, j'ai mis un contact avec mon montage et ça m'a ouvert littéralement l'hameçon. Je viens de le reforger avec les doigts. On va voir s'il y a un autre poisson, s'il y a d'autres poissons qui sont sur le coup, mais c'était particulier, ouais. Ça a mis 2-3 toc 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 sur place, mais très dur. Je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est que je viens de manquer en poisson là. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qui a mordu parce que l'hameçon était ouvert et j'avais plus d'asticots à l'hameçon. Et j'ai eu une belle touche bien appuyée. Je suis curieux de savoir ce que c'était quand même. Là j'ai un X6B en 16 là-bas au large sur du 12 centièmes. Ah pourtant ça devait être piqué juste au bord parce que pour l'ouvrir quand c'est bien dans la bouche c'est compliqué. C'est pas des hameçons qui s'ouvrent facilement dans ces tailles là. Il faudrait qu'il soit vraiment piqué du poisson juste au bord et qu'il laisse un peu de jeu pour l'ouverture. Mais... Ah, je suis dégoûté. Est-ce que j'en ai d'autres qui vont rentrer des poissons sur ce coup-là? Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer encore une ou deux fois derrière avec quelques casters, un peu de fouilles, quelques pinkies, histoire de remettre 4-5 appâts frais sur le fond qui gigotent un peu. Et je vais venir jeter un œil sur mon coup du bord, parce que si ça commence à rentrer au large dans 5 mètres d'eau, peut-être que ça rentre aussi au bord dans 5 mètres d'eau.
voir un peu s'il y a moyen de sortir au moins un poisson. Là, j'en suis à 45 minutes de pêche. Pour le moment, j'ai eu 2 touches et un tressautement de sillon. C'est pas violent, mais bon, c'est pas tout le temps facile. Et la pêche, il faut la construire. Là, je redécouvre un peu ce parcours. Comme je le disais, je suis déjà venu une fois, mais il y a 15 ans, c'est comme si j'étais jamais venu. Depuis, les poissons ont changé, les grossis, maigris, j'en sais rien, il y a d'autres poissons. Et j'apprends aussi à dompter ce parcours avec la saison, qui est vraiment pas propice du tout à la pêche. C'est très compliqué. Donc là, j'ai pas de touche. Ce que je vais faire, c'est que je vais de suite relancer avec des èches. Je vais me faire un petit pochon là, avec des pinkies. 4-5 casters, enfin une dizaine. Une pincée de fouillis. Je vais essayer de mixer ça un peu dans un petit volume d'amorce. Et je vais envoyer ça immédiatement. Mais je suis vraiment curieux de savoir ce que c'était ce poisson. Après, on a vu on a vu 2-3 grains de maïs sur la berge en arrivant, donc il est possible. Forcément, il y a un nœud. Il ne fait jamais de nœud, mais là, il y a un nœud. Il est possible que il y ait des carpistes qui viennent pêcher et que les poissons sont habitués à manger du maïs. Donc, il y a de fortes chances que j'utilise ma boîte de maïs et que j'en ai introduit 2-3 grains, histoire de voir si ça attire pas plus facilement les poissons sur le coup, même les gardons. Allez, je mets ce feeder avec des èches. Vu ce que j'ai mis, ça suffit. Et après, je vais aller voir mon coup du bord, si j'ai pas de touche là-bas. Voir si l'activité n'a pas démarré, le fait de l'avoir laissé reposer aussi, d'avoir laissé tout ça au calme, ça peut aussi aider à ce que les poissons rentrent plus facilement. Hop! Premier poisson sur une magnifique touche appuyée. Et c'est un beau poisson. Alors qu'est-ce que ça va être? Je vais enlever l'anti-retour quand même. Le premier défi, ça va être de lui faire passer la barrière pas de corail, la barrière d'herbier au bord. Mais c'est plutôt encourageant pour la suite de savoir que il y a déjà des poissons qui rentrent sur le coup. J'étais à 2 doigts de ramener. Oh là 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 là, c'est une brème de l'espace. Oh, ce monstre. Oh là 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 là. Oh, ce machin. Oh. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, ce poisson monstrueux. Oh mon Dieu. Oh, c'est une espèce de plateau. Oh là là, là c'est la pizza 4 fromages là. En mode énorme. Oh là 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 là. D'un premier poisson, c'est trop bien. Elles aiment le fenouil, les brèmes. Ah, et puis elle est bien piquée, ça veut dire que elle mange bien ces brèmes. C'est des poissons qui mangent. Voilà, regardez quand même.
Oh, ce plateau. Je sais pas combien ça fait une brème comme ça. Mais c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Bon, allez, je vais la mettre dans la bourriche. Oh, oh, je suis trop content. Ça commence, ça part de là. Je pense qu'un hameçon 16x6B pour ce genre de poisson, c'est vraiment pas adapté. Je vais quand même relancer une fois. Voir si c'était un poisson bonus de passage. Oui, je suis en train de reforger un hameçon là. Ou s'il y a d'autres poissons de ce type qui mordent sur le coup. Si c'est des brèmes qui rentrent et qu'il faut les pêcher, on partira sur autre chose de bien plus gros et on verra peut-être même si on modifie pas un peu les éches, parce que là on a vraiment de la grosse brème, grosse brème avec des grosses bouches, et ça je peux vous dire que ça mange et du verre et du maïs. Ça aime beaucoup ce type d'amorçage, d'autant plus que si dans la zone les carpistes mettent pas mal de bouillettes et de maïs. On a vu quelques grains de maïs au bord. Il est possible qu'elles soient habituées à rentrer pour se nourrir avec. Allez, je vais passer faire un tour au bord. Au passage, mettre 2-3 cages d'amorce. Si j'ai pas de touche, je vais retourner assister là-bas et je vais commencer à y mettre 2-3 grains de maïs par cage, histoire d'attirer ces mémères, parce que s'il y en a une, il doit y en avoir quelques-unes derrière encore. Une brème évolue rarement seule, sauf si elle a fait une bêtise à la maison. Tu t'en vas, tu fuis, pars de là. Allez, 4 minutes, je vais amorcer mon coup du bord. Quand on a 2 coups, faut pas perdre de vue. Il faut tout le temps penser à rappeler. Toutes les demi-heures, toutes les heures en fonction du type de poisson, mais toujours rajouter un petit peu d'amorce, d'èche, pour garder une petite activité qui fait qu'à un moment donné, si au large je fais 3-4 brèmes et que c'est éteint pendant une demi-heure, je peux après venir enchaîner au bord avec des gardons, des brèmes, autre chose, mais d'avoir toujours une porte de sortie qui a été gardée active, gardée ouverte, parce que faire 2 coups et puis rester sur le premier sur lequel on fait des poissons et du coup abandonner l'autre, c'est une perte de temps d'avoir fait oh punaise, là je suis vrai que je suis pas loin du bord. C'est une perte de temps d'avoir fait 2 coups si on les entretient pas l'un l'autre quand on pêche en décalé. Bon, on va aller voir ce qui se passe au bord là. Par contre, si j'ai des poissons de ce genre qui rentrent au bord à 14 mètres, je peux ranger ma tresse et sortir du nylon. Là, clairement, là, si j'ai une touche comme j'ai eu au large en 10 centièmes avec un hameçon de 18, je vais pas garder le poisson longtemps au bout. Vu la couleur de l'eau, vu les herbes, vu les très anciennes expériences que j'avais vues et faites du plan d'eau, mais bien ailleurs, il y avait quand même pas mal de gardons à l'époque. Je m'attendais quand même à faire des poissons plus petits en début de pêche, pas des gros poissons comme ça. C'est pour ça que j'étais parti dans l'idée de pêcher assez fin, assez léger, avec une amorce qui pétille bien, pour cibler pour prendre le tout venant, quoi, mais notamment les petits poissons, les gardons, les choses comme ça. Et là, pour le moment, c'est pas ça. Pour le moment, j'ai très peu de touches, 0 au bord, 3 ou 4 au large, dont une brème monumentale. Donc ça n'a rien à voir avec l'idée dont je me faisais du parcours au départ.
pas perdre de temps et laisser les poissons là-bas s'enfuir. C'est le problème des gros poissons comme ça, c'est qu'ils ont vite fait de nettoyer le coup. On va remettre comme au début quand j'ai eu la touche 2 pinkies, sauf que je vais peut-être en mettre un petit troisième. J'ai la gueule du poisson. Voilà, j'ai mis quelques maïs dans cette cage là, histoire peut-être d'attirer la curiosité d'une mémère. Quand les eaux sont claires, plus loin du bord, c'est quand même les poissons doivent être plus confiants. Déjà, ils ne nous voient pas. Il n'y a pas eu les espèces de vibrations de départ de quand on s'est installé dans l'eau. Même si je pense qu'à la distance de 14 mètres, dans 5 mètres d'eau, avec les herbes entre nous et tout, c'est pas trop jouer un rôle, mais sait-on jamais. Allez, je pose là-bas. Je vais mettre le timer et on va voir si on a une touche et en combien de temps. Wow. Wow. Oh, cette touche. C'était incroyable la touche que j'ai eue. Je me suis fait arracher la canne. Je pense que vu les coups de tête, on est sur le même type de poisson. Peut-être pas aussi gros, mais je sais pas. J'ai du mal à dire. Oh là là là. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est une tanche. C'est une tanche énorme. Énorme. Oh là 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 là. Oh, je vais changer de bas de ligne. Ça va pas du tout ce que j'ai. Oh, oh la touche que j'ai eue. Oh, c'était exceptionnel. Ça a l'air d'être un Walt Disney ici aussi. Oh, c'est trop bon. Oh, le monstre. Oh, oh là 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 là. Oh là, allez viens. Oh là là. Oh ce poisson. Oh ce poisson, c'est un steak. Ah, c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, c'est génial. C'est génial. C'est un dimétrodon le machin, elle est énorme. Oh là 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 là. Mais non. Oh ce steak.
Oh, c'est la période de la tanche là. Oh là 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 là. La chance que j'ai, c'est qu'elle a bien avalé mon hameçon. Si elle avait été piquée au bord, je pense que l'hameçon était ouvert ou elle était perdue. Je vais changer, je vais adapter. Le 12 centième, ça va bien. Mais je vais juste changer l'hameçon. C'est trop petit. Oh, c'est génial. Voilà, regardez. Oh là 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 là, c'est presque la taille d'une petite carpe. Oh, cette boule de nerfs. Qu'est-ce que tu fais? Allez, viens là, ma beauté. Oh, c'est un pavé. Oh, c'est magnifique. C'est Walt Disney ici. Oh là 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 là, ce poisson. Allez, ma beauté. Bon, voilà, j'allais chercher un bas de ligne au sec. C'est un X2B en 16. Hameçon de 16 sur du 14. C'est un gros 16 et du 14. Je vais essayer d'augmenter un peu le diamètre de fil quand même. Pour avoir un peu le contrôle des poissons au bord. Parce que c'est vrai que j'ose pas trop tirer en 12 dans les herbes. Et je vais finir par en décrocher. Je vais le garder quand même, celui-ci, au cas où. Ce qui fasse la différence, ça soit la finesse. Mais là, vu la taille du poisson, j'ai eu des doutes. Là, je viens de faire un truc, c'est improbable. C'est bon. Oh, c'est trop bien. À 3 pinkies, c'est un peu limite, j'en mets 4. J'ai essayé de nettoyer la cage. Vu que c'est des herbes très fluides au bord. C'est une espèce de mousse. Voilà, essayer de mettre ça. Remettre quelques graines de maïs. Quelques casters. On va faire évoluer la pêche. Je vais essayer de mettre du fouillis mais un peu moins et des èches type maïs et caster pour voir si on arrive à continuer à pêcher ces poissons incroyables. Là, la Ultra X Pro en 360, c'est impressionnant parce qu'on sent vraiment chaque coup de tête et elle encaisse mais super bien les coups, les rushs. Et elle se compresse, elle se plie. Et, comme on a pu le voir, j'ai pas cassé, pas décroché en 12 centièmes, malgré les herbes, malgré ce monstre.
Waouh! Oh! À peine posé au fond. Je suis à 3 heures de pêche et j'avais pas mal de touches manquées, même en ayant remis, enfin de passage dans le fil, même en ayant remis mon petit hameçon. Et je me suis dit pourquoi pas essayer aux méthodes feeder sur le même coup. Et pendant que j'ai monté mon méthode, après 18 minutes d'attente, Emilien a fait j'ai laissé Emilien pêcher, il a fait une tanche sur mon coup, mais c'était très très long. Et là, je viens de lancer mon méthode feeder, ça a à peine touché le fond, avec un grain de maïs à l'hameçon. Là, je suis en nylon, je suis en 18 centièmes en bas de ligne. Donc, c'est pas une histoire de diamètre de fil, c'est une histoire de présentation. J'ai mis un méthode hybride en 45 grammes. Oh là là, la tanche! Putain, mais on est encore en train de faire une... Oh! Oh, qu'est-ce qu'elle m'a fait là? Oh, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse un départ comme ça. C'était une vache de ferme. Il y a encore le remous sur l'eau. Il y a encore le remous sur l'eau. C'est énorme. Oh, putain. Ah, l'hameçon, il s'est pas ouvert là. J'ai mis un hameçon à œillet. Oh, les boules. Ah, je suis mauvais. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle était acquise, même en nylon. Je pensais qu'elle était dans la fouille, celle-là. Je pensais qu'elle était encore plus grosse que la précédente. Oh, oh la touche. Oh la touche. Une touche de fou. C'est la même amorce, je la compacte très fort. Je mets un grain de maïs à l'hameçon. Pas aux cheveux, de manière traditionnelle. Et j'ai pas attendu une seconde. Elle a plongé sur la boule, donc ça veut bien dire que les poissons, en fait, ils viennent manger dans la cage, tout simplement. Ils vont même pas autour. Incroyable. Je me suis fait atomiser. Ça, ce nylon, le que j'ai en bas de ligne, c'est du soft steel. Le soft steel, il est indestructible. En 12 centièmes déjà, c'est dur de le casser sur un poisson. Mais en 18, j'ai pêché avec, là, à la compétition que j'ai faite en Espagne récemment, là. J'ai pas réussi à casser le 18. Sur des carpes. Il est hyper bien.
Bon, la journée se termine, 5 heures de pêche au paradis. C'était génial. Que des gros poissons, que des gros poissons. J'étais pas du tout venu pour faire ça. Et il a fallu s'adapter et les pêcher. J'ai par curiosité pesé 2 poissons, la brème énorme que j'ai faite. 3,9 kg, quasiment 4 kg la brème. C'est juste incroyable. Et j'ai pesé une tanche, 3,1 kg. C'est que des poissons hors normes, hors normes. C'était un vrai plaisir. Je vais les sortir de la bourriche. Il fait pas chaud, il fait même frais. Je vais les poser sur un tapis de réception là sur l'eau. On va les regarder, les remettre à l'eau directement. Je vais vous montrer ça parce que c'est pas tous les jours que je ferai des pêches comme ça et je suis vraiment content de partager ça avec vous. Voilà ma pêche de monstre du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez partagé autant de plaisir à la regarder que ce que moi j'en ai pris à pêcher. Je les remets vite à l'eau. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour d'autres vidéos de ce type, j'espère un jour. Mais en tout cas, restez connectés. À bientôt.